Et si je vous disais que rien de ce qui se passe dans votre vie n'est dû au hasard, pas même le fait que vous soyez ici, maintenant, en train d'écouter ces mots. Il existe une force silencieuse, intelligente et précise qui organise des rencontres, crée des signes et vous guide vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut complètement changer le cours de votre histoire. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, ce frisson, cette coïncidence trop parfaite pour être ignorée. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si c'était la réponse que vous attendiez, sans encore savoir comment la reconnaître? Restez avec moi, car ce que vous allez comprendre ici peut ouvrir vos yeux d'une manière qui ne vous permettra plus jamais de revenir en arrière. Maintenant, dites-moi, pourquoi êtes-vous ici à cet instant précis? Ne répondez pas trop vite, prenez le temps d'y réfléchir. Combien de décisions, combien de chemins, combien de petits choix vous ont conduit jusqu'ici? Parfois, on essaie d'expliquer tout cela de manière logique, en disant que ce n'est qu'une vidéo suggérée de plus, un contenu parmi d'autres, apparu au bon moment. Mais au fond, tout au fond, il y a une sensation différente, presque comme si quelque chose vous avait guidé jusqu'ici, comme si ce n'était pas aussi aléatoire que cela en a l'air. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments similaires. Cette fois où vous avez pensé à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années, et soudain le téléphone sonne. Et c'était exactement cette personne, ou lorsque vous étiez perdu, sans savoir quelle décision prendre, et qu'un inconnu a dit quelque chose de simple, mais qui semblait répondre exactement à ce que vous n'arriviez pas à exprimer. Ou encore ces schémas qui reviennent sans cesse, des chiffres répétés, des symboles, des situations qui se répètent jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer. Ces expériences ont quelque chose en commun. Elles vous touchent, elles ne passent pas inaperçues. Il y a une sensation différente, difficile à expliquer, comme s'il y avait un sens caché. Et il est fascinant de constater à quel point, souvent, nous essayons d'ignorer cela. Nous nous disons que ce n'est qu'une coïncidence, que c'est le cerveau qui crée des motifs, que cela ne signifie rien. Mais, honnêtement, y croyez-vous vraiment? Ou existe-t-il une part de vous qui n'a jamais totalement accepté cette explication? Car la vérité, c'est que ces moments ne sont pas vides. Ils portent quelque chose. Ils touchent un point profond en vous, comme s'il s'agissait de messages dans une langue que vous reconnaissez, mais que vous avez oublié. Et chaque fois que vous ignorez cela, chaque fois que vous essayez de tout expliquer de manière froide et rationnelle, une part de vous s'éloigne encore davantage de quelque chose de plus grand. Une sensation d'isolement apparaît, comme si vous étiez seul dans un monde mécanique où rien n'a vraiment de sens. Mais il suffit d'une petite ouverture, d'un simple doute, d'un « et si » pour que tout commence à changer. Car au moment où vous envisagez qu'il existe peut-être quelque chose au-delà de l'explication logique, une nouvelle possibilité s'ouvre. Une nouvelle manière de percevoir la réalité commence à émerger. Un espace où vous n'êtes pas seul, où il existe une connexion, où la vie elle-même semble répondre, guider, orienter. C'est précisément ce qui a attiré l'attention de l'un des plus grands penseurs de la psychologie. Carl Jung a passé des années à tenter de comprendre ce type de phénomène. Et il est arrivé à une conclusion qui, encore aujourd'hui, défie tout ce que l'on nous a appris sur le fonctionnement de la réalité. Il a donné un nom à cela, la synchronicité. Mais il ne s'agit pas simplement de coïncidences ordinaires. Ce ne sont pas des événements aléatoires qui se produisent en même temps. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est lorsque ce que vous ressentez à l'intérieur trouve un écho dans le monde extérieur, non pas par cause et effet, mais parce que les deux partagent le même sens. Pensez-y un instant. Une pensée, une émotion, un doute, et en même temps, quelque chose se produit à l'extérieur qui semble répondre exactement à cela, non pas parce que l'un a causé l'autre, mais parce qu'il existe une connexion invisible entre les deux. Et ici, il y a quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais expliqué. Depuis votre enfance, on vous a appris à croire que la réalité est séparée, que vos pensées restent dans votre tête, et que le monde extérieur évolue indépendamment de vous. Que tout est prévisible, mécanique, logique, et que tout ce qui défie cela est rejeté comme une illusion. Mais, et si cette vision était incomplète? Et si, en niant ces signes, vous vous déconnectiez d'une partie essentielle de la vie elle-même? Repensez à la dernière fois où quelque chose d'inexplicable vous est arrivé. Cela a peut-être été subtil ou marquant, mais à cet instant, vous l'avez senti, un frisson, une certitude étrange, comme si quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Cette sensation n'est pas apparue par hasard. C'est votre point de contact avec une dimension plus profonde de la réalité. Et plus vous commencez à y prêter attention, plus vous réalisez que ces moments ne sont pas isolés. Ils apparaissent bien plus souvent que vous ne l'imaginez.
surtout dans les périodes importantes de votre vie, des moments de doute, de changement, de perte, de décisions difficiles. C'est comme si, précisément lorsque vous avez le plus besoin de direction, ces signes commençaient à apparaître avec plus d'intensité. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, c'est une forme de communication. Il existe quelque chose en vous, quelque chose de bien plus profond que votre esprit conscient, qui tente constamment de vous guider, de vous rapprocher de qui vous êtes réellement. Mais souvent vous n'écoutez pas, vous vous distraitez, vous vous occupez, vous rationalisez et vous ignorez. Alors, lorsque les signaux internes ne suffisent plus, la réalité elle-même commence à participer à cette communication. Des situations se produisent, des rencontres apparaissent, des schémas se répètent, tout cela pour attirer votre attention. Et plus vous ignorez, plus cela devient intense. Ce qui commence comme un léger murmure peut se transformer en quelque chose d'impossible à ignorer. Peut-être avez-vous déjà traversé cela, cette période où tout semblait aller de travers, où les difficultés s'accumulaient, où vous vous demandiez « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais et si ce n'était pas contre vous, mais pour vous? Et si tout cela était une tentative de vous réveiller, de vous éloigner d'un chemin qui n'avait plus de sens? Il y a un schéma dans tout cela, et lorsque vous commencez à le voir, votre perception change complètement. Vous cessez de vous sentir perdu, et commencez à percevoir qu'il existe une direction, même si elle n'est pas encore totalement claire. La vérité, c'est que la vie n'est pas aussi silencieuse qu'elle en a l'air. Elle essaie constamment de communiquer avec vous, à travers des personnes, des situations, des musiques, des mots qui arrivent exactement au bon moment. La question n'est pas de savoir si cela se produit, parce que cela se produit. La question est, êtes-vous prêt à le percevoir? Car à partir du moment où vous commencez à y prêter attention, il n'y a plus de retour en arrière. Tout prend un nouveau sens. Et ce qui semblait auparavant n'être qu'une coïncidence commence à révéler quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui peut-être a toujours été là, attendant que vous le voyiez enfin. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation rapide. Si ce que vous êtes en train d'entendre ici a déjà commencé à vous toucher d'une certaine manière, alors profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec l'affirmation suivante. Je suis prêt à voir les signes de ma vie. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous écrivez cela, vous adoptez une position différente face à votre propre histoire, et c'est déjà le début d'un changement profond. Maintenant, revenons au point où nous nous étions arrêtés. Il y a quelque chose que peu de gens remarquent. Ces signes, ces coïncidences chargées de sens, n'apparaissent pas de manière aléatoire dans votre vie. Ils suivent un schéma très spécifique. Et lorsque vous commencez à le comprendre, tout commence à prendre sens d'une manière presque troublante. Ces expériences ont tendance à s'intensifier précisément dans les moments où vous traversez une transformation intérieure. Ce ne sont pas des périodes ordinaires, ce sont des phases où quelque chose en vous tente de changer, de grandir, d'évoluer. Et bien souvent, ces changements ne sont pas confortables. Au contraire, ils s'accompagnent généralement de doutes, de peur, d'insécurité et même de douleur. Réfléchissez un instant. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous retrouvé dans une situation où tout semblait s'effondrer? Une relation qui prend fin, une perte importante, une crise financière, un changement inattendu, des moments où vous vous êtes senti sans direction, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Maintenant, observez attentivement. N'est-ce pas justement dans ces moments que des choses étranges ont commencé à se produire? Des coïncidences inattendues, des rencontres improbables, des messages qui semblaient apparaître exactement au moment où vous en aviez le plus besoin? Ce n'est pas une erreur de la réalité. C'est un signe que quelque chose en vous est en mouvement. Il existe une partie de votre esprit, bien plus profonde que celle que vous utilisez au quotidien, qui connaît déjà le chemin. Elle comprend ce qui doit être transformé, ce qui doit être laissé derrière, ce qui doit être reconstruit. Mais votre esprit conscient, celui qui tente de tout contrôler, résiste souvent. Et c'est là que la synchronicité entre en jeu. Elle apparaît comme une sorte de pont, une connexion entre ce que vous ressentez intérieurement et ce qui se produit extérieurement. C'est comme si la vie commençait à organiser des événements autour de vous pour vous montrer ce que vous n'avez pas encore réussi à voir par vous-même. Imaginez un homme coincé dans un travail qui n'a plus de sens. Il se réveille chaque jour avec un poids sur la poitrine, sent que quelque chose ne va pas mais n'arrive pas à prendre une décision. La peur prend le dessus, les factures, les responsabilités, l'insécurité, tout cela le maintient prisonnier. Puis soudain, quelque chose commence à se produire. En une seule journée, 3 personnes différentes,
qui ne se connaissent pas, mentionnent le même sujet, le courage de changer de vie. Plus tard, il reçoit un email inattendu avec une opportunité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Le soir même, il fait un rêve dans lequel il traverse un pont. Dites-moi, s'agit-il d'événements isolés ou y a-t-il un schéma? Ce type de séquence ne se produit pas par hasard. C'est comme si la vie pointait dans la même direction, répétant le message de différentes manières, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. Ou pensez à une femme qui fait face à la douleur d'une perte profonde. Elle ressent un vide difficile à expliquer, une nostalgie qui semble sans fin. Un jour, en conduisant, elle se demande en silence si cette personne est encore présente d'une certaine manière, s'il existe encore un lien. À cet instant précis, une musique commence à jouer à la radio, une chanson qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, mais qui avait une signification particulière pour eux. Plus tard, quelqu'un mentionne quelque chose qui renvoie directement à un souvenir partagé. Et le soir, elle trouve une ancienne photographie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'est pas seulement une coïncidence, il y a un schéma émotionnel, symbolique et temporel en jeu. C'est comme si quelque chose essayait de l'atteindre, d'apporter du réconfort, de la compréhension, peut-être même une forme de fermeture. Ces expériences suivent une structure très claire. D'abord, il y a un état intérieur, un doute, une douleur, une quête, une question sans réponse. Ensuite, un événement extérieur apparaît. Quelque chose se produit dans le monde physique, au moment exact, avec une signification qui se connecte directement à ce que vous vivez intérieurement. Et entre ces deux points, il y a le pont, la sensation, cette perception que ce n'est pas ordinaire, qu'il y a quelque chose d'important. Cette sensation a sa propre force. Elle n'est pas neutre. Elle vous touche, attire votre attention, vous fait vous arrêter un instant. C'est comme si la vie elle-même vous disait « Regarde cela, c'est important ». Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. La synchronicité ne concerne pas seulement la réception de signes. Elle concerne aussi ce qui se passe lorsque vous les ignorez. Car lorsque vous ne prêtez pas attention, lorsque vous insistez pour tout rationaliser, lorsque vous faites semblant de ne pas voir, la tendance est que ces événements deviennent plus intenses. Ce qui était auparavant subtil gagne en force. Les situations deviennent plus marquantes. Les signes se répètent plus fréquemment, jusqu'à atteindre un point où il devient impossible de les ignorer. Et c'est à ce moment-là que beaucoup interprètent cela comme une crise. Anxiété, confusion, sentiment d'être perdu, changement brusque, tout cela peut apparaître lorsqu'il existe un désalignement entre qui vous êtes réellement et la vie que vous menez. Mais, et si au lieu de voir cela comme un problème, vous commenciez à le voir comme un appel, une invitation à regarder plus profondément, à questionner, à écouter ce que vous évitiez jusqu'à présent. Il existe un concept important ici. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous refusez de voir. Et souvent, la vie doit créer des situations qui vous obligent à vous arrêter, à réfléchir, à sortir du mode automatique. C'est exactement ce qui est arrivé à Carl Jung lors de l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Dans un moment de crise profonde, il a commencé à avoir des rêves intenses, des visions, des expériences qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il aurait pu ignorer tout cela. Il aurait pu tenter de reprendre le contrôle, faire comme si rien ne se passait. Mais il a fait l'inverse. Il a décidé d'écouter. Il a commencé à tout noter, à observer, à essayer de comprendre ses expériences sans les rejeter. Et c'est précisément cette plongée intérieure qui a donné naissance à certaines des idées les plus importantes de la psychologie moderne. Cela montre quelque chose d'essentiel. Ce que vous appelez confusion peut être, en réalité, le début d'une compréhension plus profonde. Ce qui semble être du désordre peut, en vérité, être en train d'organiser quelque chose de nouveau en vous. Et ce que vous craignez d'affronter peut être exactement ce qui va vous libérer. Dans ce contexte, la synchronicité n'est pas seulement un phénomène curieux, c'est un outil, une forme d'orientation. Un langage qui relie votre monde intérieur au monde extérieur. Et plus vous commencez à reconnaître ce langage, plus vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Il existe une intelligence plus grande à l'œuvre, quelque chose qui organise, qui relie, qui répond. Mais cette communication exige quelque chose de vous, de la présence, de l'attention, de l'ouverture, car les signes sont là, tout le temps. La question est, êtes-vous prêt à les voir? Et plus encore, êtes-vous prêt à faire confiance à ce que vous commencez à percevoir? Parce qu'à partir du moment où vous faites ce pas, votre manière de vivre change complètement. Et ce qui semblait auparavant n'être qu'une coïncidence commence à se révéler comme une direction.
Maintenant, il y a un point encore plus profond à comprendre, et c'est peut-être ici que tout commence à faire encore plus de sens en vous, car il ne s'agit pas seulement de percevoir les signes, mais de comprendre pourquoi ils apparaissent avec une telle précision exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Il existe une intelligence silencieuse à l'œuvre derrière ce que vous appelez la réalité. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez avec les yeux, mais quelque chose que vous ressentez lorsque vous vous arrêtez un instant et observez vraiment ce qui se passe autour de vous. Et cette intelligence ne se manifeste pas en permanence de manière évidente. Elle apparaît surtout dans les moments de transition. Les transitions ne sont pas seulement des changements extérieurs, ce sont des mouvements intérieurs profonds. Ce sont ces périodes où vous commencez à remettre en question votre propre vie, vos choix, vos relations, votre chemin. C'est lorsque quelque chose en vous commence à dire, même de manière subtile, « cela n'a plus de sens ». Et ce type de perception génère généralement de l'inconfort, car changer demande du courage. Cela exige de sortir de ce qui est connu, même si ce connu vous fait du mal. Cela demande de renoncer à d'anciennes versions de vous-même, à des croyances que vous avez portées pendant des années, à des structures qui ne soutiennent plus la personne que vous êtes en train de devenir. C'est précisément à ce moment-là que les synchronicités commencent à s'intensifier. Non pas comme un hasard, mais comme une réponse. Réfléchissez bien. Lorsque vous êtes totalement distrait, que vous vivez en pilote automatique, sans vous remettre en question, sans vous observer, vous remarquez à peine ce type de phénomène. La vie suit un flux apparemment ordinaire. Mais lorsque quelque chose commence à changer en vous, lorsqu'il y a une question sincère, une douleur réelle, un désir de transformation, c'est comme si le monde autour de vous commençait à répondre. Et cette réponse ne vient pas de manière directe. Elle ne vient pas comme une voix claire vous disant quoi faire. Elle vient à travers des symboles, des rencontres, des situations porteuses de sens. Cela se produit parce qu'il existe une partie de votre psyché qui ne communique pas avec des mots. Elle communique par des images, des sensations, des schémas. Et ce langage est bien plus ancien que tout raisonnement logique. Lorsque vous commencez à percevoir cela, vous comprenez que ces événements qui semblaient isolés font en réalité partie d'un même mouvement. C'est comme si votre vie essayait de vous montrer quelque chose sous différents angles. Une conversation qui semble banale, mais qui apporte exactement la réponse dont vous aviez besoin. Un livre qui apparaît au bon moment. Un chemin différent que vous décidez de suivre par impulsion et qui vous mène à une rencontre inattendue. Ces expériences ne sont pas linéaires. Elles ne suivent pas la logique traditionnelle de cause à effet. Et c'est pour cela qu'elles sont souvent ignorées, parce qu'elles ne correspondent pas à ce que vous avez été conditionné à accepter comme réel. Mais il y a quelque chose de très important ici. Le fait de ne pas comprendre complètement ne signifie pas que ce n'est pas réel. En réalité, beaucoup des choses les plus importantes de votre vie ne peuvent pas être expliquées simplement. L'amour, par exemple, vous le ressentez, vous le reconnaissez, vous le vivez, mais vous ne pouvez pas le réduire à une formule exacte. Avec la synchronicité, c'est un peu la même chose. Elle ne vous demande pas de tout comprendre, elle vous demande de percevoir. Et lorsque vous commencez à percevoir, un changement intérieur s'opère. Vous cessez de voir la vie comme une succession d'événements aléatoires et commencez à percevoir une forme d'organisation invisible, mais profondément significative. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Au contraire, souvent ce processus exige que vous fassiez face à des parties de vous-même que vous préfériez éviter. Il existe un concept en psychologie qui permet de mieux comprendre cela, l'idée de l'ombre. Largement explorée par Carl Jung, l'ombre représente tout ce que vous ne voulez pas voir en vous, les peurs, les insécurités, les désirs refoulés, les blessures non résolues. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Beaucoup de synchronicités apparaissent précisément pour vous mettre face à cette partie de vous-même, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. Car tant que vous ignorez votre ombre, elle continue d'influencer vos choix, vos relations, vos réactions, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Mais lorsque vous commencez à voir, lorsque vous commencez à accepter, quelque chose change et la vie commence à répondre autrement. C'est comme s'il y avait un alignement en train de se produire, et cet alignement n'est pas extérieur, il commence en vous. Il y a aussi un autre point dont presque personne ne parle. La synchronicité ne sert pas seulement à vous montrer ce qui ne va pas, elle apparaît aussi pour confirmer lorsque vous êtes sur le bon chemin. Vous connaissez cette sensation de légèreté lorsque les choses commencent à couler, lorsque les portes s'ouvrent plus facilement. Ces moments où vous rencontrez les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons mots, presque comme si tout coopérait. Cela aussi fait partie de ce même phénomène. C'est comme si la vie vous disait « continuez par ici ».
Mais pour le percevoir, vous devez être attentif. Vous devez sortir du pilote automatique. Vous devez développer une écoute plus sensible de ce qui se passe autour de vous et en vous. Et cela demande de la pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus d'observer davantage, de juger moins, de ressentir plus profondément ce que vous vivez. Avec le temps, vous commencez à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous commencez à voir comment certains événements se connectent, comment certaines phases de votre vie apportent des thèmes récurrents, comme s'il s'agissait de cycles qui doivent être compris avant d'être dépassés. Et plus vous vous ouvrez à cela, plus tout devient clair. Mais il y a un détail important. Cette clarté ne vient pas sous forme de réponse toute faite. Elle vient comme une direction. La vie ne vous enlève pas la responsabilité de choisir. Elle vous montre simplement des possibilités. Et c'est là qu'intervient quelque chose de fondamental, la confiance. Car percevoir les signes n'est que la première étape. La seconde, c'est leur faire confiance. Et cela peut être difficile, surtout si vous avez passé toute votre vie à apprendre à douter de tout ce qui ne peut pas être expliqué de manière logique. Mais peut-être, juste peut-être, que la logique ne suffit pas à comprendre tout ce qui existe. Peut-être qu'il existe une partie de la réalité à laquelle on ne peut accéder que lorsque l'on accepte de ressentir, lorsque l'on accepte de percevoir, lorsque l'on accepte que tout ne doit pas avoir un sens immédiat. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose change profondément. Vous cessez de vous sentir complètement perdu. Même sans avoir toutes les réponses, une sensation différente apparaît, une sorte de confiance silencieuse, comme si vous étiez guidé d'une certaine manière. Et cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de doute ou de peur, mais cela signifie que même avec eux, vous commencez à avancer différemment, plus attentif, plus présent, plus connecté. Et peut-être pour la première fois, vous commencez à percevoir que la vie n'est pas contre vous. Elle essaie de vous montrer le chemin en permanence. Et chaque coïncidence chargée de sens, chaque rencontre inattendue, chaque moment qui vous fait vous arrêter et réfléchir, peut être exactement la pièce qui manquait pour que vous compreniez quelque chose qui était déjà en vous, attendant d'être vu. Et lorsque vous commencez à regarder votre vie avec cette nouvelle perception, quelque chose de très subtil, mais extrêmement puissant, commence à se produire en vous. Vous cessez de tant résister. Non pas parce que tout devient soudain facile, mais parce que vous commencez à comprendre qu'il existe un flux, une direction, quelque chose qui dépasse votre contrôle immédiat, mais qui travaille malgré tout en votre faveur. Cela change complètement la manière dont vous percevez les défis. Avant, chaque difficulté semblait être un obstacle isolé, quelque chose d'injuste, quelque chose à éviter à tout prix. Maintenant, peu à peu, vous commencez à voir que beaucoup de ces moments difficiles portaient des signes, portaient des orientations, portaient des invitations à des changements que vous repoussiez. Et peut-être que l'un des plus grands déclics se trouve précisément ici. Comprendre que ce que vous appelez un problème peut, en réalité, être une forme de communication. La vie ne crie pas en premier. Elle chuchote. Elle commence doucement. Un inconfort, une sensation que quelque chose ne va pas. Une pensée récurrente que vous essayez d'ignorer. Puis elle répète. Elle place des situations similaires sur votre chemin, amène des personnes qui disent des choses semblables, crée de petits avertissements autour de vous. Mais lorsque vous n'écoutez pas, lorsque vous insistez pour rester au même endroit, même en sachant au fond que quelque chose doit changer, alors les signes s'intensifient. Et c'est là que surgissent les crises les plus profondes, non pas comme une punition, mais comme un dernier recours pour vous réveiller. Cela peut être difficile à accepter au début, parce que personne n'aime traverser la douleur, les pertes, les moments d'incertitude. Mais lorsque vous commencez à observer votre propre histoire avec plus d'attention, vous réalisez peut-être que ce sont justement ces moments qui vous ont le plus transformé. Ce sont eux qui vous ont poussé à questionner, à grandir, à chercher quelque chose de différent. Et souvent, ce sont eux qui ont ouvert des portes que vous n'auriez jamais envisagées auparavant. Il y a une sagesse dans tout cela. Une sagesse qui ne suit pas la logique ordinaire, mais qui prend sens lorsque vous regardez plus profondément. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à essayer de comprendre cela. Et l'une des idées les plus importantes qu'il a apportées est qu'il existe un centre organisateur en chaque être humain, quelque chose qu'il a appelé le self, le noyau le plus profond de la psyché. Ce centre ne cherche pas à vous maintenir constamment dans le confort, il cherche à vous rendre entier, et pour que cela se produise, il est souvent nécessaire de déconstruire d'anciennes structures, il est nécessaire de vous retirer d'endroits où vous ne grandissez plus. Il est nécessaire de vous placer face à des parties de vous-même qui étaient restées cachées,
Et c'est dans ce processus que la synchronicité agit avec le plus de force. Elle n'apparaît pas seulement comme une curiosité, elle se manifeste comme un outil d'alignement, comme une manière de vous rapprocher de qui vous êtes réellement. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose d'essentiel change. Vous cessez de chercher un contrôle absolu sur tout. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses en permanence, qu'il existe une forme d'intelligence plus grande en mouvement, et que, d'une certaine manière, vous pouvez apprendre à lui faire confiance. Mais cette confiance n'est pas aveugle, elle naît de l'observation. Plus vous prêtez attention, plus vous remarquez des schémas, plus vous reconnaissez comment certains événements se connectent, plus vous comprenez que certaines coïncidences ont été décisives pour changer le cours de votre vie. Et peu à peu, vous développez une sensibilité différente. Vous commencez à mieux écouter, non seulement ce que les gens disent, mais ce que la vie vous montre. Vous commencez à remarquer quand quelque chose fait sens, au-delà de la logique, quand une situation porte un poids symbolique plus profond, quand une rencontre n'est pas simplement une rencontre. Et cela transforme votre manière de vivre. Vous devenez plus présent, plus conscient, plus attentif aux détails qui passaient auparavant inaperçus. Et peut-être le plus important, vous commencez à vous sentir moins seul. Car, au fond, c'est ce que beaucoup de personnes ressentent aujourd'hui. Une sensation de déconnexion, de vide, d'être perdu dans un monde qui semble indifférent. Mais lorsque vous commencez à percevoir ces signes, cette sensation commence à s'atténuer. Vous commencez à sentir qu'il existe une connexion, qu'un dialogue est en cours, même s'il est silencieux. Et cela apporte quelque chose qui ne peut pas être forcé, du sens. Car il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui se passe, mais de ressentir que votre vie a une direction, qu'un sens est en train de se construire, même si vous ne voyez pas encore tout clairement. Et c'est ici que nous arrivons à un point essentiel. La synchronicité n'est pas quelque chose que vous activez comme une technique. Ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est quelque chose que vous apprenez à percevoir. Elle a toujours été là. La différence, c'est que maintenant, vous commencez à voir. Et à partir du moment où vous voyez, tout change. Les mêmes situations prennent de nouvelles significations. Les mêmes chemins révèlent de nouvelles possibilités. Les mêmes expériences commencent à porter des messages auxquels vous n'aviez pas accès auparavant. Et cela ne signifie pas que vous ne douterez plus jamais. Le doute fait partie du chemin. Le questionnement fait partie du processus. Mais maintenant, il y a quelque chose de plus, une ouverture, une disposition à regarder au-delà de l'évidence, un courage silencieux de considérer que peut-être la vie essaie de vous montrer quelque chose en permanence. Et peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, chaque rencontre, chaque perte, chaque choix, chaque coïncidence, n'a pas été simplement une succession aléatoire d'événements, mais plutôt des parties d'un même chemin, un chemin qui vous mène pas à pas vers ce que vous êtes réellement.